Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui et toujours dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur Le Contexte, votre chaîne d'études bibliques. Je suis le frère Jérôme. Alors, il y a de cela quelques semaines, le thème de notre étude portait sur la prière eschatologique. Nous avons pris comme texte de base l'évangile de Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, compte tenu de l'ampleur du matériel à couvrir, en ce moment, nous avons décidé donc de scinder l'étude en deux parties. Alors, la première partie a porté donc sur la prière. La première partie nous a permis d'identifier la nature ou le genre de prière dont il était question dans l'enseignement de Jésus à ses disciples. Alors, et ça nous a permis aussi, donc à l'occasion, l'étude nous a permis aussi de voir en quoi est-ce que cette prière consistait. Nous avons vu que la prière eschatologique, puisque c'est de cette prière qu'il est question, était une prière en rapport avec la parousie du Seigneur, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. C'est une prière aussi qui est en rapport avec le jugement dernier. Donc, quand on parle de l'eschatologie, ça couvre tout cela, le jugement dernier, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la prière en question, dans ce texte, c'était une prière de ce genre. Alors, à l'occasion, nous avons vu différents genres de prières eschatologiques dans l'Écriture, dans la Bible, bien sûr. Et on a vu que la prière eschatologique nous permettait d'être préparés, elle nous préparait donc pour l'attente. L'attente est violente, sera violente, comme on nous a prévenu, elle sera difficile. Mais cette prière nous permettait de rester en communion permanente avec le ciel et donc nous permet d'affranchir victorieusement cette période jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la prière eschatologique. En quoi elle consiste pratiquement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au test. Nous allons référer toujours au même test. Donc, c'est la deuxième partie et la fin de l'étude sur ce passage. Nous allons donc nous référer au même texte. Donc, l'évangile de Luc, le 18, chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Je vais lire pour rafraîchir la mémoire, n'est-ce pas? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, puisque cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? T'adira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, pour ceux qui ont manqué la première partie, je vous encourage de voir ça, dans tous les cas, pour avoir un peu une compréhension totale de ce passage et aussi comprendre un peu le contexte dans lequel ce passage est écrit. Je vais donner un résumé bref sur le contexte pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, ce passage survient suite à une série d'enseignements que notre Seigneur Jésus-Christ a fait justement sur sa route pour Jérusalem, son tout dernier voyage.
avant sa passion. Chemin faisant, il s'est arrêté. Il a fait beaucoup d'enseignements. Mais ce passage, surtout, se fait suite à un enseignement sur le royaume, l'avènement du royaume de Dieu. Donc, au chapitre 17, les pharisiens lui ont posé la question de savoir quand est-ce que le royaume de Dieu viendra. Il en a profité pour donner un enseignement sur la nature du royaume de Dieu, son avènement, et l'avènement à la fin des temps du Fils de l'homme dans sa gloire. Il a décrit un peu les circonstances de ce moment. Il s'est tourné vers ses disciples pour leur dire de se préparer pour ce moment, afin que personne ne manque ce moment. Et donc il continue son enseignement avec donc cette parabole, ce texte que nous avons. Donc ce texte fait suite donc à cette exhortation sur l'avènement du royaume de Dieu et l'avènement du Fils de l'homme à la fin des temps. C'est comme si il voulait donc passer à la chose sérieuse, donc la préparation de ses disciples pour ce moment précis, puisqu'il a décrit les circonstances difficiles de l'attente. Et donc, il passe donc à ce passage. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit qu'il il a adressé une parole, il dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, dans l'étude passée, nous avons pu identifier la raison. Et on a vu que c'était par rapport à son retour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'autre aspect, comme on l'a dit, de la prière eschatologique, la façon de manière pratique. Donc, on va se servir donc de la parabole pour voir cela. Donc, quand on voit déjà dès les premières lignes, on parle de prier toujours et ne point se décourager. Une question de persévérance. Pas de persévérance. Pas de persistance. Et ne point se décourager, donc persévérance. Les deux vont dans cette formule-là. Il y a la persistance et il y a la persévérance en même temps dans les premières lignes. Et donc, pour donner une illustration de cela, de cette attitude de prière, il a donné la parabole sur la veuve et le juge unique. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici dans la parabole? Problème au niveau de la dame. Ouais. Alors, la dame, la juge, la veuve unique, la veuve, non pas la veuve unique, c'est le juge qui est unique. La veuve, alors, du fait même de son genre, du fait même qu'elle soit femme, déjà, était jouée contre elle. Parce que dans le temps, dans la culture juive, dans le temps, la femme était reléguée au second plan dans la société. Pas trop d'importance dans certains aspects de la vie. Comme quand il s'agit des choses légales, comme aller à la justice, les témoignages des femmes n'étaient pas donc pris en considération. Donc elles ne pouvaient même pas, on n'était pas pris en considération du tout à la justice. Et donc quand il y a des cas comme ça, quand il y a des cas de justice, souvent il faut qu'elle trouve quelqu'un, que ce soit dans la famille ou un avocat, pour la représenter, un homme. Mais du fait qu'elle soit femme, c'était contre elle. Et puis il y a le fait qu'elle soit elle aussi veuve. Les veuves représentent la classe des plus vénérables de la société. On voyait pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a parlé beaucoup des veuves. Et même la Bible nous dit dans le livre de Jacques, il dit qu'est-ce qu'on dit? Alors la Bible nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillots du monde. Donc ça c'est Jacques, le chapitre 1, le verset 27. Donc d'un côté, ça, son genre, femme, de deux, elle est veuve, et puis en face d'elle, elle a un juge corrompu, un juge intraitable. Un juge qui fièrement n'a pas
de gêne à dire qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Un homme de ce genre, il ne peut pas craindre encore, il ne peut pas craindre quelqu'un. Donc, s'il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas la crainte de la justice, le respect des droits de l'homme, le respect des hommes, le corrompu. La société d'antan était corrompue, l'élite était corrompue. Et il fait partie de l'élite, corrompu et arrogant. Il n'a pas peur de quelqu'un. Et donc, c'est un homme de ce genre qui va donc à présider sur le cas de la dame. Vous voyez que en circonstances pareilles, toute personne se serait découragée. Mais la dame ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas regardé à tout cela. Elle n'a pas laissé sa situation l'intimider. Elle était résolue. Elle était vraiment déterminée à aller voir le juge et à obtenir justice. Donc sa persistance et sa persévérance, comme le juge le dit, pour ne pas qu'elle dérange son sommeil, afin de faire pression sur lui, il a fini par céder. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans les versets que nous avons lus. Il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc finalement, il a dû céder à la pression de la dame. Mais notre Seigneur, il n'est pas comme ce juge, il n'est pas à comparer, ce n'est pas une comparaison qu'on fait ici. Dieu est incomparable, nous le savons très bien. C'était juste une illustration pour vous donner les difficultés auxquelles la femme faisait face. Mais en aucun cas on peut comparer Dieu et cet homme. Ça, c'est Dieu est incomparable. Et cet homme est définitivement corrompu. Donc, Dieu n'a pas besoin que nous on fasse pression sur lui avant de répondre à nos prières. Nous nous voyons dans nos vies de tous les jours. Il intervient, même sans qu'on le sache. Il nous enlève des situations graves. Sans même qu'on intervienne, qu'on dise quelque chose. Dieu, il est bon par nature. Notre Père Céleste est bon. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Alors, quel est le point alors? Parce qu'ici, il y a deux thèmes très puissants auxquels on doit faire attention aussi. C'est la persévérance et la persistance. Dieu veut qu'on soit persistant dans nos prières et persévérance. À l'image de cette femme dont il a montré l'exemple. Mais notre Père Céleste n'a pas besoin de cette pression. Alors, pourquoi est-il donc nécessaire la persévérance et la persistance dont il est question ici? Pourquoi cela est-il nécessaire? Pourquoi cela est-il nécessaire? Alors, cette attitude de prière montre plutôt notre état de cœur, l'état de notre cœur, la posture de notre cœur quand nous allons à Dieu. C'est de là qu'il s'agit. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Dans quelle posture approchons-nous de Dieu? Par des postures de notre cœur, bien sûr. Quelles sont nos motivations? Parce que Dieu sonde les cœurs. Notre Père Céleste sonde nos cœurs et connaît nos motivations. Jérémie 17, 10 le dit. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins et les motivations. 1 Chronique 27, 29, 17 nous dit la même chose. Il nous dit que Dieu sonde les cœurs pour trouver ceux qui lui sont entièrement dévoués. C'est ce que veut dire Dieu veut nous enseigner. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner. Il ne s'agit pas seulement de prier. La grande question est de savoir la posture de nos cœurs quand nous approchons Dieu. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, donc, après avoir donc parlé de cette femme-là, cette dame, et le juge unique, il dit, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Ce verset est très important pour comprendre un peu l'attitude que notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ veut qu'on ait quand on approche Dieu dans la prière. Alors, pourquoi est-ce que cela est nécessaire que nous persévérons et que nous persistons?
comme on l'a dit, l'attitude de notre cœur, la posture de notre cœur. On va donc faire attention à cette expression « crier nuit et jour ». Le verbe « crier » dans son sens étymologique, comme on le dit, mais dans la version grecque, parce que c'est l'original, le texte grec. Alors ce verbe, donc quand on fait la traduction, alors exprime l'attitude d'une personne qui est dans une situation de désespoir. L'attitude de quelqu'un qui est dans un état de détresse et qui désespérément est à la recherche donc de secours. On ne crie pas n'importe comment. Ce n'est pas de crier, mais c'est le cri que pousse quelqu'un qui est à bout de souffle. Un état de désespoir. Et donc, il cherche désespérément quelqu'un pour le secourir, pour l'enlever de là. Donc, l'expression crier jour et nuit exprime donc non seulement notre état, l'état de notre cœur, notre désespoir, mais aussi une expression de confiance, parce qu'on n'écrit pas, on crie que vers ceux-là qu'on sait qui peut nous enlever des situations. Donc, cette expression est vraiment lourde de sens. Si on va en détail dans l'analyse, on voit que il y a le thème du désespoir, le thème de la foi, la dépendance sur Dieu, notre amour envers lui. Il y a aussi la résilience. Effectivement, c'est de tout cela que notre Seigneur Jésus-Christ parle quand il parle de crier vers le Père, de crier au Père. Alors, on va donc exploiter et développer certains thèmes qui viennent de là. Donc, on parle d'amour filial envers Dieu. Donc, quand on crie, nos cris sincères de supplication, donc, présentent devant Dieu comme une expression sincère de notre amour filial envers lui. Donc, imaginez un peu l'attitude d'un de nos enfants, God forbid, qui a des problèmes, poursuivi par quelqu'un. Il est donc en une situation de danger. La première des choses, de façon instinctive, il vient vers le Père, il court vers les parents. Que ce soit le père ou la mère, ça dépend. Mais il court vers les parents de façon instinctive, chercher du secours. Alors, cette attitude filiale, ça montre aussi il y a confiance en ses parents. Il montre aussi l'amour. Il connaît ses parents. Cet enfant connaît ses parents et sait combien de fois ses parents l'aiment et sont prêts à tout faire pour le secourir. Donc il y a un lien là, une relation de confiance, d'amour entre le père et ses enfants. Et donc quand l'enfant crie, court vers lui, automatiquement, c'est une expression d'amour. L'amour qui fait qu'il est prêt à tout faire. Mais l'enfant aussi a ce même sentiment d'amour. Et donc, il court vers le Père, rentre à ses bras pour se sentir en sécurité. Notre Père Céleste affectionne son rôle de Père. Il aime ça. Il affectionne son rôle de Père. Et affectionne sa relation avec ses enfants. Paul disait même aux chrétiens de Galates, ceci, il dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Là, c'est une expression qui traduit une relation intime entre nous, croyants, et notre Père Céleste dans les cieux. Dieu qui voit notre posture, qui voit notre cœur, la posture de notre cœur, notre amour sincère, notre soif de son intervention. Il va absolument nous venir en aide. Donc il y a la confiance, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi l'humilité que cela traduit. Parce qu'il faut être humble pour ne pas avoir honte d'exposer sa faiblesse et demander secours. Donc quand on crie à Dieu, on exprime aussi notre humilité. On lui dit que notre force à nous ne peut pas nous sortir d'affaire, qu'on est faible, qu'on ne peut pas compter sur nous-mêmes, mais que lui seul est notre espoir. On ne peut pas compter sur nous-mêmes, on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre, mais que c'est lui seul notre force et que c'est de lui que nous avons besoin pour intervenir.
La Bible, si on va dans Psaume 138, verset 6, 1 Pierre 5, Jacques 4, 6, tous ces passages et encore d'autres passages bibliques nous dit que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, ceux qui viennent à lui avec humilité. Donc notre Père vraiment nous encourage à avoir un cœur d'enfant, un cœur de tout petit. Ce qu'il nous dit dans l'évangile de Matthieu. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un cœur d'enfant, un cœur humble. Donc il nous appelle donc à l'humilité, à avoir un cœur qui déborde de confiance et d'amour pour notre Père Céleste. Donc dans notre détresse, notre recours, c'est Dieu. Parce que c'est notre Père, nous lui faisons confiance, nous l'aimons. La grande question pour nous aujourd'hui, c'est de savoir nos motivations quand nous venons vers Dieu. Est-ce que nous sommes à la recherche de résultats immédiats, on nous l'aimons parce que, à cause des choses qu'il peut nous donner, quelles sont nos motivations? Et vers qui nous tournons quand nous sommes dans les situations critiques où nous avons besoin de solutions immédiates? Qui est notre secours? Voilà. Est-ce que nous nous laissons séduire par le monde, les féticheurs, comme d'autres le font? Il y a certains même chrétiens, certains hommes de Dieu, qui n'hésitent pas à faire recours aux fétiches pour avoir certaines puissances parce qu'ils ont certains besoins. Ou même les chrétiens ordinaires, qui est notre recours quand nous sommes dans une situation critique où on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières dans l'immédiat ou de la manière dont on le veut. On va voir un peu ce que le prophète Samuel dit. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il n'a pas invoqué un féticheur. Il n'a pas invoqué quelqu'un d'autre. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu dès son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ça fait 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 7. Bartimée, le mendiant aveugle de Jéricho, s'est tourné vers Dieu. Pendant que toute la foule voulait le taire, il n'a pas laissé quelqu'un l'intimider. Il était résilient. Il avait confiance en Dieu. Il savait que si Jésus l'entendait seulement, il pouvait avoir sa guérison. Aucun obstacle ne pouvait l'arrêter. Aucune situation, alarmante qu'elle soit, aussi alarmante qu'elle soit, ne pouvait vraiment l'arrêter. Et donc, il a obtenu, la Bible nous dit ici, voilà ce qu'il dit dans Marc 10, de 46 à 52. Je vais lire quelques passages seulement. Il dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a crié dans la foule, dans le bruit. Et Jésus a perçu son cri. Il s'est arrêté. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ainsi de suite. Nous savons la suite. Alors, il y a une autre qualité que notre cri exprime: la fidélité, la foi, voilà, l'endurance. Ce sont des traits vraiment qui sont inhérents à la prière en général. Mais dans ce contexte, comme il le dit, notre pensée est vers donc la prière eschatologique. Donc c'est dans ce contexte qu'il a donné tous ses conseils. Ben, nous savons que la foi, la fidélité, l'endurance, tout cela sont des traits que la Bible nous encourage à avoir
Donc elle exprime donc une fermeté, une constance, il parle de la fidélité, dans notre foi en Dieu, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Quand on parle d'endurance, c'est un peu comme cela aussi. Elle persévère, on parle de persévérance, courage face à toute adversité. Et tous ces traits donc montrent notre amour, notre confiance en Dieu. Il est vraiment difficile de dire qu'on aime Dieu, qu'on est fidèle à Dieu, si vraiment on n'a aucune patience dans notre esprit, dans notre corps, quand les situations arrivent. Alors, la foi est la base de tout cela, notre foi. Nous avons l'histoire de Jacob, par exemple, qui a suivi des adversités, et vraiment, le livre de Job. Donc, à l'histoire de Job, nous enseigne beaucoup aussi sur l'endurance, la foi en Dieu. Donc, quand on fait tout cela, quand on crie à Dieu, Dieu voit vraiment si nous sommes vraiment assoiffés. Nous avons soif, nous avons vraiment besoin de lui. Ou bien nous avons besoin de lui juste pour un temps, pour régler une situation qui nous gêne. Ou nous avons vraiment besoin de lui, d'avoir une relation intime avec lui. Donc, il sonde nos cœurs. Nos cris montrent notre patience, expriment la patience, l'amour, notre endurance, notre foi en lui et tout cela que Dieu lit dans nos cœurs, quand il sonde nos cœurs, pour voir combien de fois nous avons besoin de lui sincèrement. Imaginons un peu que chaque fois qu'on crie là, il y a un problème qu'on fait une prière, Dieu nous donne juste sans effort. Un enfant qui vient un peu seulement et pleure, et puis bon, il veut quelque chose, ses parents lui donnent, sans effort. Alors qu'est-ce qu'on enseigne à cet enfant? C'est ça. Alors il y a des moments quelquefois quand on prie, et puis on a l'impression que Dieu est silencieux devant nos prières, silencieux, qu'il ignore nos prières, qu'il n'attend pas nos prières. On prie, on prend des moments de jeûne, on prie, et on a l'impression que Dieu est silencieux. Alors, la Bible nous dit que le silence de Dieu, ce que nous percevons comme étant qu'un silence, en réalité, n'est pas cela. Dieu n'ignore pas le cri de ses enfants. Ce que nous percevons comme silence, c'est plutôt une occasion pour nous de revoir nos motivations, de revoir notre relation avec Dieu, dans quel état nous l'approchons et qu'est-ce qui nous motive. Dieu nous donne le temps, Dieu nous observe, il nous donne le temps de nous revoir nous-mêmes. Dieu nous donne le temps de voir comment on va réagir. Alors donc ce qui paraît comme silence n'est réellement pas de silence, c'est une réponse tout de même. Même si elle n'est pas la réponse que nous voulons. C'est une réponse de Dieu pour voir comment on va réagir à cela. Comment allez-vous réagir donc? Si vous êtes dans une situation comme Paul. Voilà ce que Paul dit. Paul avait demandé à Dieu de le décharger d'une certaine écharpe dont il souffrait. Donc, voilà ce qu'il nous raconte lui-même. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, voilà ce que Dieu lui a dit. Paul s'attend à quelque chose et Dieu dit, ma grâce te suffit. Il ne s'est pas découragé. Paul ne s'est pas découragé. À sa place, qu'est-ce qu'on allait faire? Paul est en train de prêcher, malgré tout cela. Il n'a pas découragé, il n'a pas arrêté sa mission, il n'était pas découragé. Au contraire, il a pris encore plus de zèle. Tout au contraire, voilà ce qu'il s'est dit ici. Il s'est réjoui. Paul s'est réjoui, non de sa souffrance, hein,
mais de ce que cette situation lui permet de dépendre totalement de Dieu. Il n'est pas allé chercher une source ailleurs. La situation lui a permis davantage de se tourner encore vers Dieu, de dépendre de Dieu, de se laisser totalement à lui. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, du verset 7 à 10. Très puissant. Paul ne s'est pas découragé, ne s'est pas fâché contre Dieu. Sa foi est restée inébranlable. Tout au contraire. Tout au contraire. Ça lui a permis d'être encore plus proche de Dieu, cette situation. Voilà ce que Habakkuk est notre exemple. Habakkuk, le prophète Habakkuk, tout le monde connaît bien ce livre, un livre très puissant, que par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion, si Dieu le permet, d'exploiter. Il n'y a que 3 chapitres, très, très puissants. Voilà ce qu'il dit. Il avait lui-même des soucis. Il avait des soucis quant à la misère, à l'injustice, à la corruption rampante dans son pays. L'injustice sur les pauvres. Vraiment, c'était la pagaille dans son pays. Il souffrait de voir tout cela. Et il était vraiment frustré de ce que Dieu n'agissait pas pour punir et régulariser la situation. Donc, pour lui, c'était vraiment un silence de Dieu. Il appelait cela un silence de Dieu. Alors, donc, il était vraiment troublé, confus de ce qu'il appelait absence de réponse de Dieu. Il trouvait que Dieu restait silencieux devant cette injustice et souffrance de la société judéenne. Donc, voici un peu un aperçu de sa réaction quand il a approché Dieu pour lui exprimer sa frustration. Voilà comment il s'est exprimé. Et donc, on va voir un petit aperçu de l'échange qu'il a eu avec Dieu. Il dit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles. La discorde s'élève. Ainsi de suite. Habakkuk se plaint. Donc, Habakkuk 1, de versets 1 et 2 et 3. Et voici la réponse de Dieu. Dieu répond à Habakkuk, alors que Habakkuk s'attend à ce que Dieu vraiment intervienne dans les médias et pour lui, pour l'apaiser. Voilà ce que Dieu lui dit. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Donc il dit qu'il va prendre un peuple païen pour punir le peuple que Habakkuk veut défendre, veut qu'on aide, on vienne en aide, le peuple judéen. Donc, il dit, voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Donc Dieu lui fait comprendre tout ce qu'il punirait, qui va éventuellement punir ces gens-là. Mais que le peuple judéen lui-même doit subir aussi la punition pour leur comportement. Donc le peuple sera puni. Les Chaldéens seront punis, mais eux aussi, ils seront punis. Ils n'échapperont pas à la punition de Dieu. Cette prophétie, Dieu a dit, s'accomplira sûrement. Mais le juste vivra par la foi. Donc, Habakkuk 2, verset 4. Voilà la réponse d'Habakkuk qui suit. C'est un peu, il y a eu des va-et-vient, mais Habakkuk, tout d'un coup, s'est rendu compte de la bonté de Dieu. Parce que Dieu est juste, hein, il est impartial.
Et le péché, tu as péché, il va punir. Il y a la punition qui est là. Il n'ignore pas le péché. Il ne tolère pas le péché. Donc, il n'est pas impartial. Il est juste, un Dieu de justice. Mais Habakkuk se souvient de la bonté de Dieu. Il sait que Dieu l'aime. Dieu aime le peuple. Il se souvient de comment le peuple, comment Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, comment il a traversé, il a fait traverser la mer Rouge, comment il a puni leurs ennemis. L'amour de Dieu. Ce même peuple-là, comment il les a nourris dans le désert, comment il a fait les amener sur la terre promise, et tout ce qu'il a fait pour les garder. Habakkuk ne s'est pas fâché quand Dieu a donné cette réponse. Il s'est incliné de Dieu et il a exprimé sa confiance. Et vraiment, il a reconnu la souveraineté de Dieu, sa justice. Et comme Paul, il s'est même émerveillé. Au lieu de se fâcher, parce que son peuple sera puni, il n'aura rien à manger. Au lieu de se fâcher, au contraire, il a commencé à louer le Seigneur dans un hymne que tout le monde connaît, parce qu'il y a un chant dessus même qui est là. Donc ce chant, ça répond vraiment à l'être personne indifférente, très puissant comme hymne. On va avoir un petit aperçu. Voilà, donc voilà, il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Donc quand la punition de Dieu va tomber sur le peuple, il n'y aura pas tout cela. Il y aura la famine dans le pays. Donc c'est la punition de Dieu. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étals. Habakkuk se rend compte de tout cela que ça va arriver. Mais il dit, toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. On connaît ce chant. Merveilleux. Merveilleux. C'est pas plein. Il n'a pas allé chercher une autre source ailleurs pour combler, pour répondre à sa question. Mais il était émerveillé même quand il se rend compte même de l'amour de Dieu, la présence de Dieu. La justice de Dieu est impartiale. Et cela devra nous mener à apprécier cette grâce inouïe qui nous a faite en Jésus-Christ. Nous qui étions pécheurs, condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu a donné son Fils unique, le trésor qu'il a, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il n'y a pas un amour qui est plus grand que cela. Donc, si Dieu a fait cela pour nous, ce n'est pas les autres choses. Alors, comment allons-nous recevoir la réponse de Dieu? Comment allons-nous recevoir la réponse de Dieu si nous étions à la place d'Habakkuk? Cela doit nous enseigner beaucoup de choses. Souvent, on doit se revoir. Parce qu'on ne peut pas aller devant Dieu avec... dans certaines situations, on doit se revoir. Avant d'aller devant Dieu, présenter nos prières, on doit se revoir. On ne peut pas vivre dans des situations vraiment très offensives à Dieu. Consciemment, on se fait ça en tant que chrétien. Hein? Et puis, quand même, on va demander à Dieu certaines choses. Comme s'il n'y avait rien. Alors, donc, on va se revoir souvent. Souvent, notre attitude peut présenter vraiment des obstacles à nos prières. Dieu regarde à l'état de notre cœur. Il regarde à tout cela. Il est attentif. Il est toujours prêt pour nous écouter, mais il regarde à nos motivations. Il regarde à nos motivations. Il cherche des gens qui sont vraiment dévoués, assoiffés de lui, qui sont prêts à tout pour lui. Donc la persistance, la persévérance, cela exprime notre amour pour lui. Cela exprime notre résilience, notre détermination. Parce que les derniers temps seront durs. Et il nous faut cela. La résilience,
la détermination, la foi, malgré les choses qui vont venir. Nous avons vu un peu les signes de la fin des temps, des moments de la fin des temps. Nous avons vu les risques d'apostasie. Alors, l'endurance, notre persistance, notre endurance pourra nous protéger contre tout cela. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, pour celui qui veut vraiment avoir une idée complète de toute l'étude qu'on a faite sur ce passage, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous référer à la première partie pour avoir une idée vraiment un peu plus complète, compréhensible de cette étude. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis avec vous, c'est le frère Jérôme ici. On est à la prochaine fois. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est à la prochaine.